Bonjour. Depuis ce matin, 12 octobre de l'an de grâce 2025, près de 8 10 464 Camerounais sont attendus dans les urnes afin donc d'élire leur futur président de la République. La mobilisation est particulière dans les différents bureaux de vote. Il y en a 31 670 repartis à travers le triangle national et nous sommes justement dans l'un des bureaux de vote ou alors à l'esplanade de l'école publique Torpassi qui est un bureau de vote. Il faut dire que dans les différents bureaux de vote, il y a le représentant de l'ECAM, il y a un représentant de l'administration et un représentant pour chaque parti politique ou alors pour chaque candidat, mesdames, messieurs. C'est ce que prévoit le code électoral et c'est ce qui est fait depuis ce matin. D'ailleurs, nous avons justement dans notre périple pu recueillir les avis de quelques électeurs. Il y en a qui sont satisfaits du déroulé du processus. Il y en a malheureusement qui n'ont pas pu trouver leur nom sur la liste électorale et qui sont encore en train de fouiller ou alors d'attendre. Il y en a même qui sont découragés et ont finalement abandonné. Mais il y en a qui ont décidé d'attendre et coûte que vaille pouvoir accomplir leur devoir citoyen. Mesdames, messieurs, nous avons pu recueillir quelques avis justement des Camerounais qui ont déjà accompli leur devoir citoyen et même ceux qui ne sont pas satisfaits forcément du déroulement du processus électoral de ce matin. Ce qui est important, c'est que d'ici la fin de la soirée, les Camerounais auront finalement rempli leur devoir citoyen. Mesdames, messieurs, écoutons quelques avis des Camerounais ou alors des électeurs recueillis. Ça se déroule très bien et j'espère que ils ne vont pas faire les conneries. S'ils font comme ils ont commencé, ça va aller. Non, je vais rentrer à la maison. Je ne peux pas surveiller puisque je ne suis pas membre de l'ECAM. Je rentre à la maison et j'attends les résultats en fin de soirée. Ah oui, j'ai bien voté. Ça s'est très bien passé. Ça se passe bien. Pour moi, ça se passe bien. On m'a bien accueilli, on m'a bien reçu. Quand je vais retourner surveiller, je ne peux pas laisser. C'est déjà ma 3e fois. Mais vraiment, la fois, c'est vraiment, il y a vraiment l'affluence. La dernière fois, en 2018, quand j'étais là, il n'y avait pas vraiment l'affluence comme cette année. Il y a l'affluence. Dès mon arrivée, j'ai d'abord repéré mon bureau de vote. Je suis entré, il y a un membre de l'ECAM qui m'a reçu. Et j'ai pris tous les bulletins de vote. Je suis allé dans l'isoloir pour pouvoir choisir mon candidat. Après avoir choisi mon candidat, je suis allé dans l'urne déposer mon enveloppe et j'ai retiré ma carte d'électeur. J'ai profité pour retirer une fois ma carte d'électeur. Bon, je compte rentrer et revenir à 18h pour le dépouillement. Bonjour mon frère. L'année passée, j'ai voté ici à Moa, mais ma carte a eu des difficultés, cela s'est tout concassé. Alors je suis toujours en train de fouiller où je peux trouver mon nom pour pouvoir voter. Parce que vraiment, nous sommes engagés à avoir un changement dans notre pays. Notre pays, c'est un pays de paix. Nous ne voulons pas le désordre, mais nous voulons que tout se passe dans l'ordre, dans la sérénité. Je suis aussi dans l'obligation. Donc, je dois le faire. Je dois voter avant de sortir d'ici. Même si vous passez toute ma journée en ce lieu. Je n'ai pas encore voté. Parce que je n'ai pas trouvé mon nom. Et je vote ici chaque année. Il y a vote. En 2018, j'ai voté toujours ici. Maintenant, les autres trouvent le nom, je ne trouve pas mon nom. On m'a dit d'attendre un peu. Je suis là, j'attends, c'est pour ça que je suis là. Depuis 8h30, je suis là. Je vais attendre. Non, le carte d'identité est perdu, mais j'ai refait l'autre. On m'a dit de revenir ici, prendre ma carte, que je vais arriver sur le matin. Aujourd'hui, je vais trouver ma carte sur place. C'est ça que je veux fouiller. Bon, on ne me permet pas de fouiller. Mais à l'heure de repos, je peux que je n'ai pas trouvé, je vais fouiller ça. Depuis que je suis arrivé ici, je constate sur la liste là. Je ne parviens pas à retrouver mon nom. Or, l'année je suis passée dans les années passées. J'ai voté ici ensemble avec mon épouse. Mais elle a retrouvé son nom jusqu'à elle allait voter. Je suis encore là, je monte, je descends. Je ne trouve pas mon nom. Mais juste là, je vais quitter ici, je vais voter. Mais votre carte, vous avez votre carte avec vous? La carte, puisque c'est ici qu'elle a voté, la carte que je n'ai plus, l'ancienne carte, je n'ai plus retrouvée. Mais je sais qu'il a voté ici. Non, le vote s'est passé très bien. Comme nous voulons le changement, j'ai choisi mon président qui doit faire changer la souffrance que nous sommes dedans. Il n'y a pas de souci. Quand tu es dans des problèmes, on te guide. Vraiment, je remercie tous les Camerounais et je vous invite de faire comme moi. C'est important de décider aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous devions prendre la décision. Je viens de voter et tout se passe dans de très bonnes conditions. Et j'invite tous ceux qui sont encore à la maison de ne plus traîner le pas. Venez, sortez, votez massivement.
Bisous à tous les Camerounais. Avec toute sérénité, je ne perds pas de secondes pour choisir mon candidat. Je rentre à la maison me reposer et je reviens à 18h pour contrôler mon vote. J'espère que tout le monde doit faire comme moi aussi je l'ai fait et tout doit se passer dans de bonnes conditions et on aura notre prochain président. C'est tout ce que nous souhaitons au Cameroun, que tout se passe dans la paix. Très bien, très bien. Pour moi, je n'ai pas trouvé quelque chose qui pouvait nuire. Donc jusqu'à maintenant, tout va bien de ma part. Donc, pour le moment, je vais d'abord rentrer vers 15h, 16h. Je vais revenir surveiller et voir comment tout se passe, si tout se passe dans des bonnes... À l'école publique de Passy, et quand j'arrive, j'ai trouvé beaucoup d'incohérences dans le domaine du vote, malgré que tout se passe bien par ici. Déjà, au niveau des récépissés, il y a bon nombre d'électeurs qui ne se retrouvent pas. Et je pense qu'au départ, devait prendre des mesures un peu disposées dans le cadre de donner des unités pour la connexion, autant pour moi, aux éléments de l'ECAM qui sont sur le terrain, pour pouvoir aider les électeurs à retrouver facilement leur salle de vote. Et aussi, je retrouve l'incohérence au niveau des listes électorales qui sont mal disposées, parce que je pense que les choses devaient se passer par l'ordre alphabétique pour faciliter l'électeur à retrouver aussi le plus tôt serait le mieux son nom et se vaquer pas dans ses occupations. Merci. Et j'espère que tout se passe aussi bien ailleurs. Voilà un peu l'incohérence que je trouve à ce niveau, au niveau de l'école publique de Passy Marché. Bon, j'ai donné mon récépissé. Il n'a pas pu donner ma salle. C'est quand on a interrogé dans le téléphone qu'on m'a envoyé dans la salle L et j'ai voté. J'ai fouillé ma carte et j'ai voté. Mais d'après moi, ce qui s'est passé sur moi, c'est ce que je lui ai dit. Que il m'a orienté dans la salle et j'ai voté. S'il y a d'autres inconvénients, je ne connais pas. Je ne fais que ce que je suis dans la salle. Vraiment, moi je trouve que vraiment tout le monde a vraiment se mobilisé vraiment pour sortir vraiment pour que nous puissions avoir vraiment le changement. Et parce que vraiment, ça va vraiment de mal en pire, vraiment, nous souffrons beaucoup. Si vraiment nous avons pris de la peine de se lever et sortir tous pour le vote, c'est pour que vraiment il y ait vraiment le changement. Nous ne voulons plus entendre peut-être ce qui s'est passé en 2018. Vraiment, nous voulons vraiment le changement. Si vraiment nous avons pris la peine vraiment de nommer une personne, c'est vraiment pour qu'il y ait vraiment le changement. C'est tout ce que nous demandons vraiment. Qu'il y ait vraiment la paix chez nous au Cameroun parce que vraiment nous souffrons beaucoup. Vraiment, qu'ils essaient vraiment de nous comprendre cette fois-ci et on avance. Bon, je pense que peut-être j'ai fait l'essentiel. Hein. Le reste maintenant, on remet maintenant le reste aux hommes sages. Bon, si vraiment eux-mêmes veulent le changement, qu'ils essaient vraiment de faire vraiment ce que les autres ont pris de la peine vraiment de sortir tout ça. Je suis satisfait pour aujourd'hui parce que tout s'est bien passé le matin. On a ouvert les bureaux de vote et il y avait tous les responsables là et tous les cartes de vote. Il fallait seulement les papiers de vote, il fallait seulement qu'on prenne le bulletin qu'il fallait pour voter et ça s'est bien déroulé. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais on va attendre le verdict final parce qu'on a déjà fini de faire notre devoir. Et on attend le verdict final. Précisons que sur les 8 10 464 électeurs inscrits sur les listes électorales telles que publiées par Elecam, il y a 7 976 054 électeurs qui sont fait enregistrer au Cameroun et puis 34 546 dans l'ensemble de la diaspora. Il faut dire que la fermeture des bureaux de vote aura lieu donc à 18h par là et suivra donc le dépouillement. Et pendant le dépouillement, il y a plusieurs Camerounais, plusieurs électeurs qui comptent être présents pour pouvoir surveiller leur vote. Le ministre de l'administration territoriale a mis en garde tous les leaders de partis politiques candidats à cette élection présidentielle qui s'amuseraient à publier les tendances plus que selon le MINAT, c'est interdit par la loi, une décision ou alors un point de vue qui n'est pas accepté par les candidats à cette élection présidentielle. D'ailleurs, le candidat Issa Chiroma Bakari, dont le nom résonne de plus en plus, même dans certains bureaux de vote ici, a d'ailleurs répondu au ministre de l'administration territoriale concernant donc sa sortie en conférence de presse en semaine. Mesdames, Messieurs,
Il y a bon nombre de Camerounais également, d'après les informations que nous avons eues. Mesdames, Messieurs, il y a également bon nombre de Camerounais qui comptent donc revenir juste l'après-midi afin donc de vivre le dépouillement et aussi surveiller ce qu'ils appellent leur vote. Donc, en direct donc d'un bureau de vote ici, à l'école publique de Tokpassi, je suis Thierry Piaté, journaliste reporter d'Images pour le compte d'Echo 237. Nous sommes exactement rendus à 12h32 au moment donc où nous réalisons ce décrochage pour faire vivre donc en temps réel cette élection au Cameroun. Nous sommes le 12 octobre